Amen. 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 Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir distinctement comme un fils, comme une fille d'un roi, princesse. Assieds-toi comme une princesse. On peut s'asseoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être de retour et de pouvoir revoir tous vos visages. Ça a été un plaisir pour nous d'être dans la présence du Seigneur. Nous ne disons pas que nous n'avons pas eu envie de vous voir, mais être dans la présence du Seigneur, c'est exceptionnel. Je voudrais dire encore à l'Assemblée, je suis une bonne personne, j'informe et j'avertis toujours avant de faire mes choses. Préparez-vous encore à ce que... Oui, tu as bien compris ma fille. Je m'en vais encore bientôt. Donc, préparez-vous encore à ce que on puisse encore voyager. Dites-vous que chaque fois, ça pourra encore plus durer. Amen. Ça nous permet de pouvoir évaluer le leadership de la communauté. Entendez par leadership la capacité pour les responsables et pour ceux à qui on confie la tâche en l'absence de pouvoir valablement travailler. Amen. S'ils ne réussissent pas à mon retour, je viendrai vers vous, je vous demanderai pardon parce qu'ils n'auront pas réussi. Parce que c'est moi qui n'aurai pas finalisé leur formation. Mais dans tous les cas, on continue d'apprendre. Donc, je ne me baserai pas sur le fait qu'ils peuvent ne pas réussir quelque part pour ne pas chercher à leur donner l'opportunité de faire ce qu'ils ont appris. Amen. C'est pourquoi je veux croire que vous êtes assez indulgents et avec beaucoup de maturité pour savoir que ce qui est en eux est aussi dans le prophète. Sinon, ce qui est dans le prophète est aussi en eux. Amen. Il y a des miracles que vous pourrez recevoir au travers de leur vie si vous croyez simplement que Dieu les utilise aussi. Amen. À un moment donné, il y a des choses que Dieu ne voudra pas le faire avec moi, qu'il voudra faire avec eux. Amen. Les manifestations des dons et des grâces sont en fonction de l'âge dans le ministère à un moment donné. À un moment donné, je ne sauterai plus comme avant pour casser les chaises. Je serai certainement en train de former et d'enseigner. Amen. Mais c'est parce que j'aurai eu des fils et des filles pour prendre le manteau de continuer à casser les chaises. Alléluia. Donc moi, en tant que leader, retenez que toujours je donnerai la place à mes enfants. Amen. Pas seulement que je leur donnerai la place, je les défendrai bec et ongle toujours. Alléluia. Là où ils font des erreurs, c'est moi qui demande pardon. Là où on les blesse, c'est moi qu'on offense. Amen. Merci pour avoir été avec eux. Merci spécialement à maman Yolande, ma missionnaire personnelle. Qui depuis l'arrière-plan surveille le travail des enfants, surveille le travail de nos pasteurs. Alléluia. Merci surtout d'avoir géré mon équipe de responsables. Je m'étais toujours dit que je veillerai à ne pas rater le culte de formation, le culte des responsables et des ouvriers parce que je n'aime pas confier ma classe à quelqu'un d'autre. Les responsables doivent être formés à la stature du pasteur. Amen. Et Dieu me disait, laisse maman Yolande gérer à ton absence et ne t'inquiète pas du tout. C'est pour ça qu'elle est là jusqu'à ce qu'elle ouvre son assemblée. C'est pour ça qu'elle est là. Si tu n'es pas là, elle peut gérer ta classe sans problème. J'ai dit au Seigneur, oh merci, ça fait une pression en moi. Amen. Maman, merci. Merci. Amen. Je veux dire à tous les responsables, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir adopté maman en tant que formatrice avec moi. Amen. Monsieur le directeur, merci. On m'a dit que quoi que tu n'étais pas en classe parce que tu gères ta classe, tu as donné toi aussi ton devoir. Amen. C'est un modèle en tant que directeur. On peut acclamer pour le directeur. Je suis les regards. Amen. Bon, c'est lui qui n'est pas en classe a donné son devoir. Et ceux qui étaient en classe, tous les jours qui n'ont pas donné leur devoir. Amen. Il faut de la maturité pour faire une action de grâce après un deuil. Il faut beaucoup de maturité. Amen. Pour faire une action de grâce après un deuil, et le deuil du père de la famille, ça relève de la maturité. Amen. Maman, Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. La grande sœur,
Ayoka. Mes jeunes frères, Dieu vous fortifie. Dieu vous bénisse. Vous voyez de la manière où vous êtes placés pour encadrer les deux femmes-là. C'est ce que je vous demande. Amen. Encadrez les femmes de la famille. Soutenez-les, jouez votre rôle. Amen. On va tendre les mains vers eux et on va demander à Dieu sa grâce. Dieu peut prendre un père, mais Dieu reste le père par excellence. Dieu peut prendre un pourvoyeur, mais Dieu reste le Dieu de la provision. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'on peut les recommander à la grâce du Seigneur? Nous te rendons grâce, notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour la vie de la famille Coucou. Ils ont été secoués par un deuil. L'élément essentiel, l'élément principal, le père, le progéniteur de la famille a été enlevé. Ta grâce a été avec eux pour l'accompagner à sa dernière demeure dignement, car la Bible déclare: si un homme venait d'être enlevé et qu'il ne trouve pas de personne pour l'accompagner à sa demeure, un avorton est pire que lui. Mais tu as été avec eux, tu as pourvu. Même dans ces derniers jours éternels, sur le lit de l'hôpital, tu as pu être encore avec eux pour apporter les soins, les ressources qu'il fallait pour qu'ils donnent les soins à leur père. Si ta grâce a décidé de le prendre, c'est parce que tu as un plan pour eux. C'est parce qu'il a joué un rôle dans leur vie. Maintenant, Papa, donne-leur de continuer le relais par ta grâce sur la fondation qu'il aura bâtie dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Maman, il y a quoi encore? Dieu te bénisse. Don't say. Seuls des adorateurs ou des hommes d'un niveau de maturité qui peuvent dire dans le deuil, on doit faire action de grâce. Pendant que quelqu'un d'autre allait dire, nous avons commencé à faire les choses, mais c'est eux qui savent adorer. Amen. C'est eux qui savent adorer. C'est eux qui savent que même dans le deuil, Dieu reste Dieu. Et Dieu se nourrit de notre adoration. La prochaine étape de ta vie dépend de comment tu vas approcher Dieu même dans les difficultés que tu traverses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Il est vrai que nous sommes en train d'étudier une série de messages sur les 4 rencontres à faire tout au long de l'année. Mais je voudrais interrompre cette série de messages pour donner un message que Dieu m'a donné. Amen. Pour donner une parole que Dieu m'a donnée. Cette parole posera le fondement de ce que nous allons vivre dimanche 2 avril. Amen. Le dimanche 2 avril, à la rupture du jeûne, nous allons nous retrouver au banco pour le culte des familles. La dernière fois que nous avons fait un culte de famille, c'était avant le Covid et c'était à Copacabana. Nous y serons afin de pouvoir célébrer Dieu parce qu'il nous aura soutenus pendant 90 jours. Nous y serons parce que comme nous l'avons appris, 90 est un symbole de muraille. 90 est aussi un symbole de sémence. Donc nous y serons afin de dire merci à Dieu parce qu'il aura donné à nos vies d'être de nouvelles sémences. Amen. Et pendant que nous y serons, nous allons entendre Dieu sur la famille. Et nous allons prier stratégiquement pour nos familles. J'ai dit pendant que nous prions sur la plateforme Discord que je voudrais qu'on écoute des aînés, des parents, des personnes qui ont déjà fait ce que nous aimerons et que ce que nous espérons pouvoir faire aussi. C'est-à-dire avoir des enfants élevés dans les voies du Seigneur jusqu'à ce qu'ils deviennent serviteurs de Dieu avec nous dans une assemblée. Et nous avons la grâce d'avoir parmi nous au moins 3 personnes comme ça, mais sur la plateforme, il y a une autre personne qui est là-bas. Amen. Je veux parler de maman Yolande qui a sa fille pasteur Stéphanie. Je veux parler de papa et maman Prédit qui ont leurs enfants ici, Romaric, Rebecca et puis Bénédicte. Je veux parler aussi sur la plateforme de maman Kouassi qui a ses filles qui nous visitent tout le temps. On va s'inspirer de leur modèle parce que je suppose que s'ils sont arrivés avec ce que le monde est, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur la parole du Seigneur. La plus grande humilité, c'est de reconnaître ce que l'autre a fait qui a marché. Ce que nous découvrons dans les livres est pure théorie. Si eux, en plus des livres, ils ont vécu des réalités, des expériences, nous pouvons nous inspirer d'eux. Amen.
Et nous allons nous organiser pour que chacun d'eux intervienne par rapport à un thème bien spécifique, dans un temps assez précis, afin que nous puissions tirer les leçons. Amen. Parce que si nous sommes une nouvelle sémence après 90 jours de jeûne, si nous démarrons une saison nouvelle après 90 jours de jeûne, autant poser de bonnes bases. Amen. Autant poser de bonnes bases, ce qui nous aidera. Alléluia. Le monde est en pleine mutation. Et parce que nous sommes en pleine mutation, nous devons comprendre qu'il y aura beaucoup plus d'influences négatives que d'influences positives. Car la Bible est claire, si les temps n'étaient abrégés, les élus même succomberaient. À plus forte raison, les enfants des élus. Les enfants des élus n'ont pas forcément la même discipline que les élus eux-mêmes. Les enfants des élus n'ont pas forcément appris à connaître le Dieu des élus comme il se devait. C'est pourquoi nous devons être pas simplement vigilants, mais suffisamment alertes pour pouvoir prier et savoir prier pour nos enfants. Alléluia. Tout ce que nous ferons sur la terre a pour but de pouvoir parvenir sainement et saintement devant Dieu, mais d'avoir laissé un héritage saint sur lequel et dans lequel marcheront nos enfants jusqu'à ce qu'eux aussi nous retrouvent dans les lieux du paradis céleste. Imagine un instant que tu arrives au ciel et qu'au jour après l'enlèvement, au jour de la noce des noces de l'agneau, tu vois ton voisin avec son fils qui saute dans ses bras avec ses petits-enfants. Et toi aussi tu te mets sur la route pour attendre l'arrivée de ton fils dans ce paradis céleste, mais tu ne le vois pas. Ma mère a chanté une chanson quand elle a perdu ses deux frères en l'espace de 2 ans. C'est la chanson de Woody qui disait « que celui qui a 2 me donne 1 ». C'est alors que tu comprendras ça. Tu comprendras, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire pour que mes enfants aussi soient sauvés, pour qu'ils soient aussi avec moi ici. Il ne servira à rien de payer les plus grandes études de nos enfants pour qu'ils puissent régner pendant 15, 20 ou 30 ans sur la terre, mais là où ils doivent passer 1000 ans, qu'ils soient en train de souffrir. Parce qu'effectivement, les noces de l'agneau et pas la grande tribulation, mais le grand jugement du diable et tous ceux qui seront jugés avec lui feront 1000 ans. 1000 ans dans le feu. Et là où tu es dans la joie, tu as toute conscience que celui qui est de toi est en train de souffrir là-bas. C'est pourquoi, lorsque Jésus interpellait dans le livre de Matthieu pour dire « Le jour de l'enlèvement sera semblable. Le jour du Seigneur sera semblable à un jour éclair. 2 seront couchés sur le même lit. Un sera enlevé et l'autre restera. 2 seront dans le champ. Un sera enlevé et l'autre restera. » Vous savez, ces 2 images sont fortes. Elles prennent les 2 extrêmes de notre quotidien. Le premier extrême de notre quotidien, c'est celui avec qui nous partageons notre intimité. Celui qui nous voit sans artifice, sans maquillage et sans habit. Il est dit, même là, un pourra être enlevé, l'autre va rester. Et comme la vie professionnelle d'aujourd'hui, comme Pharaon disait, donnons-leur suffisamment de travail afin qu'ils n'aiment pas et qu'ils ne puissent pas adorer Dieu. Le deuxième extrême, c'est là où nous passons notre vie professionnelle. Là où nous passons souvent près de 14 heures à 12 heures de temps minimum au travail. C'est-à-dire quand tu sors le matin, tu es dans ta voiture jusqu'à ce que tu arrives au travail, tu travailles combien d'heures? 8 heures de temps, c'est ça? 8 heures de temps de service, 2 heures pour aller, 2 heures pour venir, ça te fait 12 heures que tu passes là-bas. Là-bas encore où tu passes la moitié de ton temps, on te dit encore là-bas, un sera enlevé, un restera. Il n'y a pas une affaire d'amitié dans cette affaire. Il y a une affaire de, as-tu parlé du Seigneur Jésus à ton voisin professionnel ou à ton épouse ou à ton époux? Amen. Et le sens de notre vie et de notre histoire doit s'attacher à cette réalité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais parler d'un thème que Dieu a mis sur mon cœur. Il m'a dit, parle des pères. Il m'a dit, parle du rôle de père. C'est pourquoi je disais que j'allais interrompre le message que nous avons commencé et nous allons parler du rôle du père. Je me proposerai être assez concis, car nous avons déjà entendu plusieurs choses concernant le message sur les pères. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je sois le père aujourd'hui, mais depuis environ 3 ou 4 jours, il m'a dit, parle du père. Parle du père. Peut-être que dans ma conclusion, je vous donnerai un témoignage qui pourra nous donner peut-être, pour chacun dans son analyse, avoir une orientation des raisons pour lesquelles Dieu voulait que je parle du Père. Mais pour ma part, je prêche parce qu'il dit de prêcher sur le Père et je dirai ce qu'il m'a donné de noter, pas autre chose.
Je ne sais pas encore pourquoi. Amen. C'est aussi ça le rôle du prophète. Amen. Nous avons 3 voire 4 définitions que nous donnons du Père. Elles se rejoignent. La première est que le Père est un homme qui a engendré ou qui a adopté plusieurs enfants. Qui a engendré plusieurs enfants, un ou plusieurs enfants. Le Père est une personne qui a engendré une ou plusieurs personnes. La deuxième définition, le Père peut être quelqu'un qui a élevé une ou plusieurs personnes. Élevé, adopté une ou plusieurs personnes. Selon un dictionnaire en ligne, la troisième définition donne, elle est un peu plus juridique, en disant quelqu'un qui se comporte comme un père considéré en droit comme un père légal ou adoptif. C'est copié textuellement du dictionnaire en ligne. Le juriste de la salle, si je me suis trompé, je vais vous envoyer la Bible, la weblographie, pour que vous vérifiez là-bas. Donc quelqu'un qui se comporte comme un père est considéré comme en droit comme un père légal ou adoptif. Le père est donc celui qui décide d'avoir une responsabilité sur des enfants. Il est appelé aussi père des leaders de communauté, des leaders de mouvements, c'est-à-dire des personnes par qui des mouvements sont nés ou des figures de proue de ces mouvements-là. Et la dernière chose que je voudrais que nous gardions et que nous notions, c'est relatif à Dieu le Père, qui est la première personne de la Trinité. Cela est important pour nous dans les définitions parce que cela soutiendra quelque chose qu'on aura dit en bas. Dieu est appelé aussi Père parce qu'il est la première personne de la Trinité. La Trinité parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La notion de la Trinité est considérée comme une doctrine secondaire. Amen. Elle a longtemps été utilisée comme une doctrine primaire qui a créé des clivages entre les communautés, même les communautés dites évangéliques, pentecôtistes, baptistes, charismatiques. C'est beaucoup de débats qui pour moi n'en valaient pas la peine. Tu connais Dieu? Non, oui. Tu connais Jésus? Non, oui. Tu connais le Saint-Esprit? Oui. C'est l'essentiel. Si tu veux, il faut les mélanger. Si tu veux, il faut les prendre un. Dans tous les cas, tu les connais les 3. C'est Jésus que tu as accepté? Oui. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à vivre ta foi dans la grâce? Oui. C'est l'essentiel. C'est Dieu qui va te juger? Oui. Tu sais que tu as compris. Si tu veux, il ne faut pas qu'ils soient de la même famille. Ils n'ont qu'à être cousins. C'est pas grave. C'est pas leur lien de parenté. C'est pas leur effectivité ne dépend pas de leur lien de parenté dans ton esprit ou bien dans ton cœur. C'est pas important. Amen. Que dit la Bible concernant le Père? La première personne qui a été créée, c'est qui? C'est qui? Adam. Je vais reformuler. La première personne qui a été créée était un père, ou bien c'était un homme, ou bien c'était un mâle. Selon la Bible, Dieu a créé premièrement dans son esprit l'homme. Et Dieu a bâti premièrement un mâle. J'explique. La matière a été utilisée pour créer quelqu'un du sexe masculin. Amen. La matière, la terre a été utilisée pour créer quelqu'un du sexe masculin en termes de morphologie. Mais le sexe masculin a été créé après que l'homme a été créé dans l'esprit de Dieu. Amen. Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc quand Dieu crée, il le crée en esprit. D'abord, en esprit, Dieu crée l'homme. Il est dans l'esprit de Dieu. Il le crée l'homme et la femme dans son esprit, à son image et à sa ressemblance. Son image, ils sont esprits tous les deux. Sa ressemblance, c'est qu'il a les aptitudes, les attributs et la domination de Dieu aussi. Amen. Maintenant, il faut les faire venir sur la terre. Comme Dieu opère par ordre de priorité et de hiérarchie, il constitue une enveloppe mâle d'abord. Et c'est dans l'enveloppe mâle qu'il met l'esprit. C'est là on dit l'homme est venu, l'homme avec petit H, Adam. Est-ce qu'on peut, les femmes peuvent acclamer pour les premiers à être venus sur la terre? Regarde à côté de toi, si une femme n'acclame pas, signale-moi. Regarde derrière toi, si une femme n'a pas acclamé, il faut me dire. Pasteur Stéphanie, j'espère que tu as acclamé aussi. Tu as acclamé, ok. La voisine de derrière, maman, c'est qui? Elle n'acclame pas bien. Ah, oui, tu n'es pas acclamé. Quelqu'un va dire, comme il a parlé des précurseurs, c'est pourquoi il a voulu démontrer que les hommes ont été créés premiers pour justifier leurs erreurs. Je n'ai pas dit ça. Calmons-nous. Calmons-nous. Amen. Et comme Dieu a créé l'homme le premier, retenez une chose.
c'est que c'est à partir de l'homme que Dieu va engendrer la femme. D'ailleurs, je comprends pourquoi Dieu voulait qu'il enseigne. Amen. C'est à partir de l'homme. C'est l'homme qui a engendré sa femme. C'est l'homme qui a engendré sa femme. Est-ce que tu comprends bien, madame? Madame, est-ce que tu comprends bien? C'est l'homme qui a engendré sa femme. C'est la seule naissance, donc, que tu peux choisir. Tu ne comprends pas bien. C'est Adam qui a engendré sa femme devant Dieu dans un foyer. C'est l'homme, le chef de famille, qui engendre sa femme. Tu dis que quand toi tu venais sur la terre, tu pensais que tu allais sortir chez telle personne. C'est ça. Mais Dieu t'a envoyé quelque part d'autre. Maintenant, comme on dit, c'est l'homme qui engendre sa femme. Quand quelqu'un te marie là, il doit faire de toi à la fin, quand il te présente à Dieu, selon le modèle que Dieu veut que tu sois à ses yeux. Donc lui, il doit t'engendrer aux yeux de Dieu. Donc il faut bien choisir qui tu as marié. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune spiritualité, ne t'inquiète pas, il va t'engendrer aux yeux de Dieu, mais pas dans une spiritualité saine. Ah, Madame Kone a compris, elle dit, vous avez compris bien. C'est à double sens. J'explique. Aux yeux de Dieu, l'homme engendre sa femme, il marie sa femme, mais il est censé l'éduquer. On n'aime pas l'expression. Mais plus tard, quand on étudiera bien la notion de paix, on verra qu'il y a une notion d'éducation ou de rééducation de celle qu'il marie. C'est en cela qu'on dit que tu l'engendres. Tu l'as fait devenir quelqu'un de nouveau. Amen. Tu fais devenir ta femme quelqu'un de nouveau. Est-ce que quand elle est née là, est-ce qu'elle s'appelait Kwasi? C'est quand tu l'as mariée, tu lui as donné le nom Kwasi, comme tu donnes le nom Kwasi à tes enfants. Tu es en train de l'engendrer. C'est moi qui explique mal ou bien le son ne vous plaît pas. Vous ne comprenez pas bien encore. C'est pas moi, c'est le micro. Il faut donner le volume à mon micro. Il y a m'approcher pour bien expliquer. Parce que si les pasteurs même disent qu'elles n'entendent pas, il y a m'approcher pour expliquer. Sa femme ne s'appelait pas Kwasi. C'est quand il la marie, il lui donne le nom de Kwasi. C'est l'un des éléments du fait qu'il est en train de l'engendrer aux yeux de Dieu. La femme d'Adam là, on a dit, on a pris une côte d'Adam pour la créer. C'est à partir d'Adam qu'on l'a engendrée. Amen. Celle que tu maries là, c'est toi qui l'engendres. C'est-à-dire que tu es en train de faire d'elle, quand tu la prends, tu lui donnes un nouveau nom. Tu l'éduques jusqu'à ce que tu la présentes comme étant une nouvelle personne. Quelqu'un comprend bien maintenant? Le son est passé. Le son est propre. C'est là, il va te poser une question. Madame, au moins cette naissance-là, tu peux choisir, non? Ce modèle de naissance-là, ou d'engendrement là, tu peux choisir. Si pour sortir de tes parents, tu n'as pas choisi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais au moins, là où on dit ton mari va t'engendrer là, tu peux choisir. Donc, choisis bien. Tu comprends? Choisis bien. Parce que s'il doit t'engendrer dans un monde de spiritualité aux yeux de Dieu, et que lui-même, il va à l'opposé de Dieu, il va t'engendrer dans quel monde de spiritualité? Où ça? Quand il arrive cette partie, les gens n'entendent plus ou mieux ne comprennent plus. Mais papa, il y a mal dit. Il y a bien dit. C'est ça qui est vrai, non? Et ceci là. On peut acclamer pour Dieu. La deuxième chose qui ressort de cela, c'est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Calmez-vous. Ce qu'il a dit là, vous n'allez pas vouloir dire Amen. Quand vous avez entendu responsabilité, vous avez vu en cela devoir en même temps. Quand il a fini d'expliquer, vous n'allez pas accepter. La deuxième chose, c'est la responsabilité afin de faire d'elle le modèle que Dieu veut que lui donne. Avoir le leadership nécessaire pour l'amener à un niveau de transformation et de maturité. C'est fuir ses responsabilités que de dire que la personne ne veut pas changer. Ou c'est manquer de responsabilité que de dire qu'elle est rebelle. Parce que nous sommes tous rebelles entre les mains de Dieu, mais Dieu trouve souvent les méthodes. Donc, il faut chercher, travailler en tant que leader jusqu'à ce que tu trouves la bonne méthode. C'est pourquoi je répète encore à celles qui ne sont pas encore mariées, réfléchissez bien avant de vous marier. Et à ceux qui veulent se marier, regarde bien la personne. Est-ce que tu peux la transformer? Si tu ne peux pas, il faut le laisser. Championnat colo, etc. Et bien, boy, et bien, boy. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est l'homme qui engendre d'abord sa femme. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 20 à 21. Puis, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 8, on étudiera 1 Corinthiens 11, 8 tout à l'heure. C'est l'homme qui engendre les enfants.
Là, je suis en train de parler de l'homme maintenant en tant que père. Amen. Je parle de l'homme maintenant en tant que père. La deuxième vérité que je voudrais qu'on dise, c'est la troisième. D'accord. Dieu a commencé la race humaine sur la base et sur le fondement de l'homme. Je reformule. Il faut noter ce que j'ai dit, mais je vais reformuler pour que ça aide quelqu'un d'autre. L'homme est la fondation de la famille. Dieu a commencé la race humaine sur la base, sur le fondement qu'est l'homme. Et ma reformulation, c'est l'homme est la fondation de la famille. C'est là, j'ai envie de poser encore une question à quelqu'un qui n'est pas marié, précisément une femme. Peut devenir dans sa vie un R plus 4, R plus 6. Construire un immeuble R plus 4 ou bien R plus 6. R plus 6. R plus 6 au moins. Est-ce que tu peux espérer construire un R plus 6 et puis tu vas faire fondation de maison basse? C'est pas bon, non? Tu ne vas jamais faire même ça s'écrouler, non? C'est de cette même manière, si l'homme est la fondation de la famille, il faut regarder sur le modèle que tu es en train de choisir là. C'est une fondation de R plus 6. Est-ce que j'ai dit de bonnes choses quelque part? Le son est bon maintenant. Je peux redire ça encore. Jeunes gens, est-ce que tu penses que tu es en train d'être une bonne fondation pendant que tu veux te marier? Je vais reformuler. Tu es quel modèle de fondation pour choisir le modèle de quelqu'un qui veut construire R plus 8 là? Celle que tu veux prendre R plus 8. Mais toi, tu es fondation de duplex. Vous allez vous tuer, vous deux. Tu vas te tuer, tu vas la tuer. Ceux qui vont habiter dans votre bâtiment vont te tuer. Vous non, ils ne vont pas se tuer, vous les tuer. Si l'homme est la fondation de la famille, il faut bien regarder l'élément que tu vas prendre avant de définir si oui ou non tu veux l'aider à bâtir. Parce que si la fondation est en bise, comme on dit à Abidjan, et puis il vient te dire, non, ne t'inquiète pas, mon rêve, c'est de bâtir un gratte-ciel ici, sur la baie de Cocody. Il faut lui demander, attends voir la profondeur de ta fondation. Attends voir la taille des graviers que tu as utilisés. C'est fait 14 pleins, c'est fait 14 aciers, c'est fait 14 comment tu as utilisé. C'est qu'elle fait aucune résistance, aucun principe. Fait 6. C'est ça tu vas prendre pour faire fondation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez que l'homme est la fondation de la famille. Messieurs, je suis en train de vous parler. C'est pour mieux vous parler que j'utilise l'image des femmes, pour dire les femmes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous parler à vous-même. Ce n'est pas aux femmes que je veux parler. C'est la belle manière pour ne pas dire que je vous ai parlé directement, sinon que je nous ai parlé directement. C'est par respect pour vos visages. Amen. Si nous sommes la fondation qui déterminera ce que nous construirons demain, plus tard, il y a une question d'objectivité. Quand tu ne peux pas envoyer tes enfants à un certain niveau, tu dois pouvoir réfléchir pour dire, ils ne sont pas bien, ils n'écoutent pas ce que leur est dit. À la vérité, est-ce que c'est eux qui n'écoutent pas bien? C'est toi-même la fondation qui n'était pas bonne. Toi, il y a longtemps, tu n'es pas là, donc tu dois regarder souvent, tu regardes la porte. Il ne faut pas que ça soit bloqué. Parce qu'il y a des choses, quand il sait que ça peut être compliqué, je passe là en même temps. Je fuis. Amen. Non, mes enfants là, ils ne m'écoutent pas, ils sont devenus rebelles, ils sont ceci, ils sont cela. Ok. C'est parce que c'est toi qui es papa qui a parlé que nous on t'écoute. Mais est-ce que la fondation que tu es est une bonne fondation? Non, ma femme est trop jalouse. Elle est jalouse. Elle est ceci, elle est cela. Vous êtes jeune couple comme ça, elle est déjà jalouse. Couple chrétien, jeune comme ça, elle est déjà jalouse. Il a te posé une question. Vous êtes sortis ensemble dans fiançailles là? Oui. C'est pourquoi elle est jalouse. Parce qu'elle s'est dit que là où on partait à l'église, on a triché. Elle s'est dit demain, tu n'as pas triché ailleurs. J'étais de passage, je suis venu parler des pères. Je n'ai pas envoyé des cartes de résidents permanents là sur ce sujet, je passe. Je parle donc de père. Amen. Je peux continuer sur le père. Une autre vérité, le mot père est le mot hébreu qui veut dire Abba. Pas Abba comme le monsieur qui dit Abba là. Hein. Vous voyez de qui il parle, non? C'est pas même Abba là. Ok.
Faut pas vous allez dire le pasteur depuis il parle des choses des réseaux sociaux, il a envoyé le concept des réseaux sociaux ici. C'est pas même Abba là. Ok. Le Abba dont il est question ici, c'est A2BA. ABBA. ABBA. Et c'est un mot aussi profond que complexe comme le mot Éden. Abba est un mot aussi profond que complexe et complexe comme le mot Éden. Abba veut dire au minimum 3 choses. La première chose définit qui est l'homme, sinon qui est le Père. Abba veut dire source. La source de toute chose peut déterminer ou influencer la qualité de cette chose. Peut. C'est pourquoi les enfants sont dans la source, qu'est l'homme, le Père. Et ils sont transmis à la femme, qui les couvre pour les faire sortir. C'est pourquoi le devenir d'une famille est dans la source qu'est le Père. Et le devenir s'appelle vision. Et il peut se faire aider pour créer ça en maquette. Et comme la femme est souvent plus technique que l'homme en processus d'application et d'exécution jusqu'à sa réalisation. Amen. L'homme est source. Dans la notion source, il faut savoir que chaque fois qu'on parle de source, il y a toujours un verbe qui est attaché. C'est quel verbe? Chaque fois qu'on parlera de source, le verbe attaché, c'est le verbe pouvoir. L'homme en tant que source est pourvoyeur. Je pourvois aux besoins de celle que j'ai dit je vais marier. Je n'espère pas que ce soit son salaire seul qui me prenne en charge. Quoi qu'il puisse arriver qu'un temps dans la vie, il y a des saisons ou des étés qui font que tu ne peux pas avoir plus qu'elle. Une bonne femme dans un foyer peut avoir plus que son mari. C'est même pas un problème. Dans tous les cas, on n'envoie pas quelqu'un qui est plus faible que toi pour t'aider. Vous n'avez pas compris. La femme est venue aider, n'est-ce pas? La femme est venue faire quoi? Donc si tu es plus faible que moi, tu viens m'aider comment? Tu es venu pour être tâcheron, quoi. Il y a 3 prédications dans la salle. Les nouveaux prédicateurs et prédicatrices, écoutez-moi, laissez-moi prêcher, s'il vous plaît. Écoutez, l'homme est le pourvoyeur premier dans la salle. Est le pourvoyeur premier dans la famille. Le pourvoyeur parce qu'il est source. Il pourvoit en gamètes mâles pour qu'il y ait des enfants. Il pourvoit en vision pour qu'il y ait réalisation et destinée. Il pourvoit en ressources pour qu'il y ait, comment on va dire, prévention, qu'il y ait vie au quotidien. Amen. Mais il peut arriver qu'à un certain moment, la femme ait plus de ressources que l'homme. C'est à cause de la grâce et de la vision que l'homme a là que tu es venu avec les ressources. Je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un. N'ayez pas la culture païenne. Soyons spirituels et définissons le mariage selon la Bible. Quand Dieu a créé le mariage, il a envoyé la femme, il a appelé aide, qui veut dire Ezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Toi qui es tâcheron, tu peux me secourir. En fait, il y a l'aide extrême où vraiment ici, il y a une très faible, quoi. Très faible, et puis tu es venu me donner l'eau. C'est un secours aussi. Mais si je suis vigoureux, fort, énergique, et puis tu viens, et puis je ne vois pas bien ton rôle autour de moi, il y a un problème. Je peux dire quelque chose de sérieux. Tous les grandes personnes qui savent quelles sont des grandes sources doivent avoir des grandes exigences, comme Isaac. Celui qui allait chercher la femme d'Isaac avait de grandes exigences pour Isaac, parce que lui, il a grandi dans la maison d'Abraham. C'est le serviteur d'Abraham. Il connaît les choses d'Abraham. Il connaît l'étendue de la richesse d'Abraham. Il dit, je ne vais pas donner Isaac à n'importe qui. L'homme, tu es une source. Je n'étais pas venu prêcher aux femmes. Je suis venu prêcher à l'homme. Donc, je n'ai pas pris de cas de résident permanent où les femmes doivent nous donner leur argent. Je dépasse ce sujet. C'est la raison pour laquelle même quand tu traverses des temps difficiles et que tu perds un grand emploi, tu peux travailler à faire un petit emploi pour envoyer quelque chose à la maison, afin qu'on sente que tu es en train de travailler à apporter quelque chose. On ne doit pas sentir que tu subis. On doit te sentir en train de te battre pour envoyer quelque chose. La source pour définir l'avenir de la famille. La deuxième chose que Abba nous présente, Abba nous dit que l'homme
est la fondation. C'est ce que Abba aussi dit. 1 Corinthiens 11, versets 8 et 9, rapidement s'il vous plaît, nous dit que Dieu a au verset 8 que Dieu a créé d'abord l'homme. C'est ça? Tiens, 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Chaque fois qu'on le met là, c'est pour expliquer quelque chose. C'est ça, non? Voilà. L'homme n'a pas été tiré de la corde de qui? N'a pas été tiré de la femme. On dit en effet, on est en train d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris que l'homme là, il n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Il faut bien lire. Pourquoi c'est la partie que tu ne veux pas bien lire? Lis bien. Mais la femme a été tirée de l'homme. Quelqu'un a dit là-bas, lis fort. Mais la femme a été tirée de l'homme. C'est le mais là que tu dois dire fort. Tu as lu le en effet fort. Lis le mais fort. Mais. Et mais quoi? La femme a été tirée de l'homme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé. Attends, non. C'est quoi le souci? Faut pas y expliquer la partie là. Là, celui-là, il dit quoi même? C'est moi qui t'ai accouché. Il est sorti. Toi, tu n'es pas sorti de moi et puis c'est toi qui as crié sur moi. Donc, ce qui sort de toi ne doit pas crier sur toi. Ce qui sort de toi ne doit pas te contredire. Ce qui sort de toi ne doit pas te manquer de respect. Réponds-moi ce verset 8, s'il te plaît. Qui a été tiré de qui, s'il te plaît? Réponds. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Non, commence par le en effet pour dire c'est une explication. Oui, en effet, on explique bien pour ceux qui n'avaient pas compris. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Regarde celui-là, il se comporte comme si c'est lui qui m'a accouché. On dit c'est pas lui qui a accouché. Qui a été tiré de qui? L'homme n'a pas été tiré de la femme. Est-ce que répétez ensemble les femmes? Réponds, on va tous répéter. À effet, partir de en effet, allons ensemble. En effet. En effet, oui. L'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Regarde s'il y a une voisine qui ne parle pas. Regarde simplement. S'il y a une voisine qui ne parle pas, dis-moi. Je réponds. En effet. L'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Dis mais. Avec le geste qui va avec. Mais quoi? La femme a été tirée de l'homme. Mais. La femme a été tirée de l'homme. Qui a dit c'est ça? Tu as plus de en conduite. Mais la femme a été tirée de... Tu lis la suite. Peut-être que ça va nous édifier. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Hey, je n'aime pas le son là. Vous avez fini de proclamer, vous allez dire simple. Le bon même est là. Qui a été créé à cause de qui? Mais la femme a été créée à cause de l'homme. J'aime la Bible. C'est fort. Je suis une princesse. Ils doivent prendre mes soins. Au moins la princesse de l'Éternel. Qui est le roi? On dit qui est roi? On dit qui a été créé pour qui? On dit qui a été tiré de qui? S'il y a un homme qui aime le son, il y en a vraiment. Assieds-toi, il n'y a pas revanche dans le texte ça là. SH revanche. Il n'y a pas revanche là-bas. Il n'y a pas la suite, c'est fini, il n'y a rien d'autre à dire. Quand on a fait de mettre en effet, c'est l'explication, il n'y a rien derrière encore. Amen. On peut continuer. L'homme est donc la fondation, la raison d'être d'une femme. C'est celui pour qu'elle a accepté d'épouser. C'est sérieux, c'est fort et c'est profond. Le diable a voulu redéfinir le sens du mariage alors que ce n'est pas lui qui a créé. Voilà celui qui a créé le mariage là. Quand il a créé Ève, il dit c'est pour l'aider. Je dis quelque chose qui est trop fort. Est-ce que je peux dire? J'ai demandé au doyen. Je peux dire. De dire. Pourquoi Aaron a été suscité? Ceux qui étudient la Bible, pourquoi Aaron a été suscité? Les pasteurs. Pour faire quoi? Parce que Moïse bégait. Quand on dit pour aider là, c'est vague.
Aider comment et pourquoi? Parce que Moïse bégait. Le jour où Aaron a commencé à dire que Moïse ne parle pas bien, Dieu dit Aaron, va sur la montagne et Moïse enlève son habit. Parce que toi, tu as été suscité parce que Moïse bégait. Pourquoi c'est toi qui as venu dire que Moïse bégait? De continuer ou bien d'arrêter? D'accord, je n'ai pas pris cas de résidents permanents sur ce point. Je suis juste de passage. On n'a pas eu l'opportunité de bien enseigner les gens. Et puis on a laissé le diable distraire l'église. Vous ne comprenez pas pourquoi en Apocalypse on dit je t'aime parce que tu te comportes bien, mais c'est parce que tu as laissé la voix de Jézabel parler. La femme qu'on appelle Jézabel. En fait, on parle de la voix du féminisme et de l'égalité des sexes. Dieu n'a aucun problème avec le ministère des femmes. C'est pas moi qui ai contredit ça. Sinon, j'irai contre mes pères. Ma théologie même ne contredit même pas ça. Mais ce que je dis, c'est que on a laissé des doctrines mondaines venir définir comment on doit prêcher l'évangile. Je parle d'Aaron, j'ai envie d'aller plus loin. On à Myriam. C'est à cause de qui on a tué tous les enfants. C'est à cause de toi ou bien c'est à cause de Moïse. Donc si toi tu as sauvé Moïse, c'est une grâce pour toi, quelqu'un d'autre allait le sauver. Et puis tu vas te lever pour dire que moi aussi Dieu me parle. Myriam. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est devenue lépreuse et que Moïse parlait pour demander à Dieu de la guérir, Dieu dit, ce qui est arrivé à Myriam, c'est comme si son père a craché sur elle. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as sauvé Moïse que tu es son chef, il est ton père. En t'attaquant à lui, il a craché sur ton visage, c'est pourquoi tu es lépreux. Est-ce que Moïse a craché sur elle? C'est l'effet spirituel. C'est dosé, non? Je ne sais pas pourquoi Dieu a dit de venir parler sur le Père. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit arrête ce que tu fais, viens prêcher sur le Père. Si à quelqu'un à l'âge de mon leadership, je n'apprends pas à revendiquer, je n'apprends pas à contrôler, j'apprends à inspirer. Amen. À l'âge où je suis, là où Dieu m'a dit va apprendre le leadership encore là, à cet âge-là, je préfère inspirer que contrôler. Donc, ce n'est même pas pour moi que je suis venu parler, je parle du Père dans le foyer, simplement. Quand on dit le Père est la fondation là, c'est sérieux et c'est profond. Les vadabraza et kedeva, madavadazan de gloire. C'est compliqué d'avancer parce que ce point est tellement riche. Mais je pense qu'il faut que le président des hommes nous réunisse entre nous hommes pour parler entre nous hommes. La troisième définition de Abba, ça veut dire soutenir. La première définition c'est source, la deuxième définition c'est quoi? Et la troisième définition c'est soutenir. Le Père soutient. On entend souvent dire, ça c'est ce que je dis, ça confirme la notion de soutien, mais ça confirme autre chose. Un autre rôle des pères que je verrai peut-être un autre jour quand Dieu me demandera d'intervenir. On entend souvent dire qu'on cite certaines personnes et puis on dit ils sont partis de rien, ils n'ont pas eu à finir leurs études et puis ils sont devenus grands. Voilà, vous entendez comme les gens comme Bill Gates, tous ces gens-là, même l'Africain qui est devenu américain, vous le connaissez non? Tesla là. Comment il s'appelle? Le gars de Tesla là. Elon Musk, son papa est sud-africain africaneur. Son papa est sud-africain africaneur. Il en parlait avec son papa depuis plus de 20 ans parce que son papa a marié la servante qui avait 22 ans dans les derniers jours de sa maman. Voilà, c'est un peu le fond de leur histoire. Sinon, il est africaneur d'Afrique du Sud. Mais tout ce que vous allez citer là, et à un moment donné, leurs parents leur ont donné l'argent pour lancer leurs affaires. Le père fait quoi? Il soutient. Hébreux chapitre 1 dit, je crois, au verset 3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai mis la dernière définition de Père, Dieu le Père, Père dans la Trinité, son mot nous plaît parce que la Bible déclare que lui, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors que Dieu a une seule chose qui soit grande, aussi grande que lui, c'est sa parole. La Bible dit, nous pouvons jurer par plus grand que lui, il jurera par sa parole, par une imprécation. Donc Dieu n'a pas autre chose de grand. Tout Dieu, c'est sa parole.
On dit en tant que père, lui il soutient tout ce que lui il a créé par sa parole. Tout ce que lui il a engendré parce qu'il est le père de la création. Il soutient cela par sa parole. Donc le père doit soutenir ta famille quand elle a abattu. Soutenir ta famille quand elle est dans les problèmes. Soutenir ta famille quand ils ont besoin de ressources. Soutenir ta famille quand ils sont dans les difficultés. Soutenir tous ceux qui se reconnaissent et qui te reconnaissent comme père. Parce que ne mets pas ta vie en danger pour défendre des personnes qui ne sont pas tes fils. En mettant ta vie en danger pour défendre des personnes qui ne sont pas tes enfants, tu mets en danger l'avenir de tes enfants. Oui. Parce que si tu vas dans un endroit qui n'est pas ta place et que tu perds ta vie là-bas, sauf si c'est ta fonction, là c'est un devoir. Mais dans le cas contraire, tu vas exposer la vie de tes enfants. Je dis quelque chose à quelqu'un. Si dans un principe de service, dans un principe de devoir, c'est une tâche qui t'est allouée, tu es obligé. Amen. Le Père est un soutien. Et nous, en tant que Père, nous devons travailler à cela. La notion de soutien réapparaît dans un mot francisé qui est progéniteur. Mais là, ça va plus loin. Progéniteur est un mot qui veut dire aussi père ou leader pas d'un mouvement, d'une lignée. Et pour tous ceux qui aiment étudier les mots en les découpant, l'expression pro veut dire bien évidemment supporter, contenir, supporter. Et de géniteur sort la notion de génétique. De génétique sort l'expression gène. Et l'expression, les mots les plus simples pour définir le mot j'aime, c'est définir les types, les races, les modèles, les personnalités qui sortiront à partir de toi. Tout ça là, c'est dans ton j'aime. Donc le père est celui qui porte le gène. C'est plus facile d'expliquer ça dans une communauté. Il est facile de reconnaître dans une communauté qui est comme le père, qui est adoptif, qui est de passage, qui est fils, qui n'est pas fils. Pourquoi ? Parce que les j'aime qu'on retrouve dans le leader, on doit les retrouver en toi. Ma femme dit toujours, voici quelqu'un comme elle qui n'aime pas parler, qui est entré dans une famille où tout le monde parle. C'est mon grand frère Romaric. Vous connaissez William, mon grand frère Romaric, c'est le premier garçon de papa. Il a fait inspectorat marketing. Donc, lui, son rôle, c'est convaincre. Même mon grand frère William qui n'aime pas parler, quand il parle, c'est doux à entendre. Vous connaissez le prophète Samuel. Que dit alors de ma petite sœur qui a pris de parler, la notion de parler pour faire un métier? Où on a enlevé tout ça? C'est chez mon père. C'est pourquoi il faut pouvoir choisir. Quand tu veux choisir qui tu vas marier, il faut regarder les défauts criards des familles. Parce que ça peut venir dans ta famille. C'est pourquoi j'ai toujours dit, excusez-moi de le dire comme ça, ça peut être un peu choquant ou mes enfants ne marieront pas tout le monde. Ou tout le monde ne mariera pas mes enfants. J'explique. J'aurai une clause dans mon testament. Et la clause est comme la famille Billon. Le grand-père Billon qui a amassé l'argent a mis des clauses. Chaque enfant a un maximum qu'il peut dépenser de son vivant. Il faut laisser le reste, ce n'est pas pour toi. Je ne veux pas qu'être riche, je veux établir des fortunes sur des générations. Ça semble être méchant, mais le sang est tellement précieux qu'on a pu rejeter un prince parce qu'il a décidé de marier quelqu'un qui n'est pas de lignée royale. Sous nos cieux, là où on se promène, c'est choquant. Dans leur contexte, c'est naturel, légitime et normal. Parce que le progéniteur transporte des gènes, des manières de faire, des manières d'être. Voici pourquoi l'enfant d'un féticheur de haut niveau ne va jamais accepter. Non, un féticheur de haut niveau, même a hérité du fétiche dans sa lignée, il ne va pas accepter que son enfant marie quelqu'un qui est saint. Il va d'abord regarder l'étoile de la personne pour voir si ça colle avec notre lignée. Vous connaissez... Bon, on va laisser cet exemple. Le père définit le type de personne à engendrer par ses gènes. C'est pourquoi les 90 jours de jeûne ont permis qu'on travaille sur la nouvelle sémence qu'on est, les gemmes. Bénis Dieu, je célèbre Dieu pour tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant ce jeûne et la prière. Tous ceux qui ont prié avec nous, tous ceux qui ont travaillé avec nous. Tout ça. Parce que je crois que Dieu est en train de travailler sur le type de sémence qu'on est. Dis Amen.
Je vais dire deux choses. Être père est une position et une fonction. Ce n'est pas qu'un titre. À toute position, il y a une influence. À toute fonction, il y a des résultats à atteindre. À toute position, il y a une influence. L'influence est dans le devoir, dans les responsabilités. Ça veut dire si quelque chose se passe dans son établissement, il en est responsable. Sa position lui donne des privilèges, des devoirs. Et en tant que proviseur, on lui donnera les tâches à faire. Ça, c'est la fonction, les éléments qu'il doit faire pour des résultats à atteindre. Ce n'est pas un titre. C'est pas un titre. Voici deux choses, mais une chose que je voudrais que tu gardes à l'esprit maintenant, c'est le père produit le modèle à suivre. Et c'est là où je vais te poser une question. Le père produit le modèle à suivre. C'est Jean chapitre 5, verset 15. Allons-y, Jean 5, 15, qui a trouvé? Jean 5, verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que... 5, verset 15. C'est ça? C'est sûr? Jean 5, verset 15. Cet homme s'en alla. Laisse-moi chercher. Quoi ça? Mon père agit, moi aussi j'agis. Je vais voir si c'est pas en Luc 5, 15. C'est le verset 17. Vas-y. Jean 5, verset 17. Mais Jésus lui répondit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le père pourvoit au modèle à suivre. Le père donne un modèle à suivre. Jésus dit, parce que son père agit, lui aussi il agit. On va continuer, vous allez voir qu'il y a une très grande profondeur dedans. Mais avant, je peux te poser une question. Est-ce que ton fils peut faire en public ce que tu fais en cachette? Je parle au père. Ce que tu fais en cachette, là, est-ce que tu penses que ton fils peut faire ça en public? Je dis ça différemment. Tout type de comportement qui est censé ne pas être bien, que tu fais dans la cachette, est-ce que tu sais que ton fils va reproduire ça en public quand il va te voir? Tu sais pourquoi? C'est une loi entre Jésus même et le Père. Regardez ce que le verset 19 et 20 disent. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Quand il dit en vérité deux fois théologiquement, c'est qu'il est en train de mettre l'accent. C'est une vérité, c'est pas loin d'être un principe. Regardez ce qu'il dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Amen. Bien souvent, ils font comme s'ils ne nous voient pas, les enfants là. Mais ils nous regardent. Quand ils auront l'opportunité d'accomplir, ils le feront. C'est pourquoi pose-toi la question pendant que tu es en train de gérer sa mère. Pose-toi la question pendant que tu es en train de gérer ta famille. Pose-toi même la question pendant que tu es en train de vivre ta foi chrétienne à la maison et qu'à l'église, tu es responsable. À l'église, tu es chantant. À l'église, tu es influent. À l'église, tu es le bras droit du pasteur. À l'église, on te respecte. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Père, qu'est-ce que tu fais? L'enfant sera enclin à copier et à faire pareillement à un moment donné. L'enfant sera enclin à copier et à faire pareillement à un moment donné. Ce que je veux que nous gardions à l'esprit avant de finir, si Dieu nous demande de parler au Père, c'est parce que notre responsabilité n'est pas qu'un privilège. Notre position de Père n'est pas qu'un privilège. C'est un devoir et une grande responsabilité. Ce n'est pas qu'une position avec des honneurs. C'est d'abord beaucoup de devoirs.
et beaucoup de responsabilités. Dieu s'engage parce que nous sommes au même palier que lui. Oui, il est Père et il a fait aussi de nous pères. Et il s'attend que nous l'imitions dans notre tâche de Père. C'est la raison pour laquelle il dit, j'honorerai celui qui m'honore. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? C'est de la même manière, il dit, celui qui honore un autre Père comme moi, je le bénirai. Si, c'est ce qu'il a dit. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore pour lui-même. Maintenant, comme c'est lui qui détermine tout type d'honneur, qu'est-ce qu'il dit? Il continue pour dire, il dit, honore ton père et ta mère, et puis moi, je te bénis aussi. La partie de honore ton père et ta mère, là, c'est compliqué, hein? C'est pas simple. Un jour, on va en parler. Dieu est prêt à donner l'honneur à qui nous honore. Si nous respectons notre devoir, si nous jouons nos rôles en tant que père, nous sommes une fondation. Plusieurs générations dépendent de nous, de nos choix, de nos réflexions, de nos manières d'agir. Ce qui sera la profondeur de ma conclusion, c'est un verset que j'ai découvert. Et ce verset dit, si nous arrivons à modéliser nos enfants, alors ils seront honorés par ceux qui nous honorent nous. Le pouvoir de modélisation du Père sur le Fils est ce qui permettra au Fils d'hériter le même honneur que son Père. Lis le verset 22 et le verset 23. Si nous renonçons à notre devoir de modéliser ce que Dieu nous a donné, nous sommes en train de tuer les capacités d'avoir l'honneur demain. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? On est toujours dans le livre de Jean 5. Dans le livre de Jean 5 où on a dit que le fils imite son père. Dans le livre de Jean 5, à partir du verset 19 tout à l'heure, où on disait que le père montre à son fils ce qu'il doit faire. Dans le même livre de Jean 5, à partir du verset 22 et 23, on parle de l'honneur qu'on donnera au fils. Lis. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Le Père ne fera plus un certain nombre de choses parce qu'il a tellement modélisé son Fils pour que son Fils puisse prendre l'héritage après lui, pour que le Fils puisse jouer le même rôle d'être leader sur la famille. Ainsi, de la même manière, on a honoré le Père, on continuera à l'honorer. Combien d'enfants qui deviennent héritiers après leurs parents, mais qui sont la honte de leurs parents, qui sont le déshonneur de leur famille? Pourquoi? Dès qu'ils reçoivent l'héritage se perd. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fallait être modélisé, ils ne l'ont pas été. Je vais te donner ce témoignage d'un homme qui disait qu'il était acteur. Il faisait des pièces de théâtre. Il a fait des pièces de théâtre, je crois, en 95, 96, 97, 98 et même en 99, je crois. Il disait que toutes ces années-là, il faisait des spectacles. Il investissait beaucoup d'argent. Et il s'attendait à recevoir près de 1000 personnes, 1200 personnes. Il dit la première fois, il a reçu 30 personnes. Là où il a investi près de... Là, il s'attendait à avoir au moins 1200 personnes au spectacle. Il dit 30 personnes. En 95. Il dit en 96, pareil. En 97, pareil. En 98, pareil. En 99, pratiquement. Et il était chrétien. Et puis, il a été confronté à un message relatif au pardon. Il cherchait la face du Seigneur pour savoir ce qui ne va pas dans sa vie. Il avait la loi de la persévérance dans son activité et de la focalisation. Il était focalisé. Il dit là où d'autres qui ont commencé avec lui ont abandonné le métier parce que ça n'avançait pas, lui il continuait, il persévérait. Mais en cherchant la face du Seigneur, il s'est heurté à une notion, la notion du pardon. Mais pardonner à qui? C'est là que je veux que tu prêtes attention. À son Père. Je cherche à savoir pourquoi je ne pèse pas. Et toi, Dieu, tu me dis de pardonner à mon Père. Si on s'arrête là, ce témoignage, on va dire, voici une grande destinée qui est en train d'être avortée. Parce qu'il n'a pas pu pardonner à son Père. Est-ce que son Père a bien fait, son Père a mal fait? Je ne sais pas pour le moment. Il dit dans son témoignage qu'il décide d'obéir à Dieu, donc de pardonner à son Père. Alors il s'engage à aller voir son Père. Mais il sent dans son esprit
que s'il va voir directement son père, la douleur sera grande dans leur échange. Alors, au lieu d'aller voir son père, il décide d'aller échanger avec plusieurs personnes qui ont connu son père dans l'enfance. Les amis de son père, les frères de son père, les tantes et les oncles de son père. En fait, il a dit, je voulais connaître le personnage pour comprendre le personnage, avant de pouvoir parler avec lui. Il dit, quand il allait écouter toutes ces personnes, il s'est rendu compte qu'il n'a rien vécu de nouveau. Il s'est fâché avec son père parce qu'il les a abandonnés, mais avant de les abandonner, il maltraitait sa mère. Il les maltraitait. Et quand il a fini de mener toutes ces enquêtes, il s'est rendu compte que lui n'a rien vécu de nouveau. Il n'a fait que vivre ce que son père a vécu. Et son père n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que répliquer ce que lui-même son père faisait. Alors quand il a eu toutes les informations, il a commencé à avoir compassion pour le fils qu'a été son père. Peut-être parce qu'à leur époque, il n'avait pas eu d'homme de Dieu ou une relation avec Dieu pour lui dire tu devais pardonner à ton père. Et donc son père est resté comme ça. Il a fait du mal à sa famille, il est resté comme ça. Tout le monde s'est éloigné de lui. Et cette compassion a fait qu'il est allé voir son père. Les informations ont créé la compassion qu'il fallait. Il allait voir son père. Ils ont parlé. Ils se sont pardonnés mutuellement. Et puis ils ont continué le chemin de leur vie. Même année, il a encore organisé son spectacle. Il dit qu'il était dans la salle de maquillage de la pièce de théâtre où il était. Pendant qu'il était en train de se maquiller, puis Dieu lui dit, soulève la tête. Il entend le Saint-Esprit qui lui dit, lève la tête et regarde dehors. Il dit, pendant qu'il regarde dehors, il voit des foules, une longue ligne qui ne finit pas, qui est en train de faire la queue pour entrer dans la salle de spectacle. La salle était bondée à craquer. Et là, il a commencé une ascension fulgurante. Il y a 2 ou 3 ans, en 2019, donc ça fait 4 ans, il a ouvert le premier studio d'enregistrement et de film, aussi grand que Hollywood, ouvert par un noir. Il était le seul à faire. Et son nom, c'est Tyler Perry. Beaucoup le connaissent. Si on vous montre sa photo, vous allez dire, ah, c'est lui-là. Il fait beaucoup de films américains, Big Mama, toutes ces choses. C'est ça, comme Madea. Il fait ce genre de films, ce genre de théâtre. Je l'ai vu en train de prêcher pour T.D. Jakes, en train de faire une offrande de $1 million à T.D. Jakes. Il est arrivé à un niveau de prospérité tel que son studio fait 330 hectares en plein États-Unis. Et tous les grands cinéastes noirs ont un studio particulier qui porte leur nom dans son studio. Par lui se trouve l'accomplissement du sommet de la carrière de plusieurs autres. Mais tout était condensé dans les erreurs de son père. Combien d'enfants allons-nous continuer ou bien allons-nous tuer si nous ne prenons pas conscience de notre devoir de père? Ce jeune homme, si Dieu ne lui avait pas dit de pardonner à son père, à cause des erreurs de son père, ne serait jamais devenu ce qu'il est. Will Smith n'aurait jamais eu un studio qui porte son nom. Oprah Winfrey n'aurait jamais eu un studio qui porte son nom, car il a fait plus d'une vingtaine de grands entrepôts de studios pour des films qu'il doit enregistrer dans son domaine. Et il a donné le nom de ces grands-là. La destinée de plusieurs personnes est attachée à l'histoire de ton fils. Sois un bon père, s'il te plaît. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Sois quoi? Je voudrais qu'une femme parle à un monsieur à côté, à quelqu'un qui n'est pas femme à côté, lui dit, sois un bon père. Peu importe les erreurs de ton père, peu importe les actions de dans le passé, peu importe ce que ton père t'a fait vivre à un moment donné de ta vie, Tyler Perry n'a pas peut-être vécu moins que toi. Là où il était innocent, sa carrière n'a pas décollé jusqu'à ce qu'il pardonne à son père. Voici le problème dans cette histoire. Autant ils ont des devoirs, autant ils restent sacrés aux yeux de Dieu. Et tant qu'il reste sacré aux yeux de Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on ait la maturité, nous, pasteurs, à un moment donné, de vous encourager. Si vous avez des problèmes avec vos parents, avec vos pères, de vous mettre dans la position d'enfants de Dieu et de leur pardonner, pas parce qu'ils sont bien,
mais parce que vous êtes bien. Si quelqu'un est ici et qu'il a dans sa vie des douleurs, des stigmates dus à des manquements de son père, je voudrais prier pour toi et avec toi. Ça peut être ancien, ça peut être profond, mais si tu l'as ressenti ou si tu le ressens encore souvent, je veux faire cet appel à l'autel. Parce que si Dieu a dit de parler de ça, il y a des destinées qui doivent être décantées. Il y a des destinées qui doivent être libérées. Il y a des Tyler Perry qui doivent réécrire l'histoire des Noirs. Il y a des Tyler Perry qui doivent réécrire l'histoire de plusieurs personnes à cause de leur succès. Quelqu'un se reconnaît. Tu peux approcher, je veux prier pour toi. Je veux sérieusement prier pour toi. Je ne veux pas te donner l'occasion de juger quiconque, mais je voudrais que tu parles avec le Père des Pères. Je suis prophète. Mon rôle n'est pas de comprendre ce qu'il me dit. Mon rôle est de faire ce qu'il me dit. Il m'a dit, va et prêche sur le Père. Il ne m'a pas dit pour. Et je peux enseigner ce qu'il a dit. Je n'ai fait qu'une déduction prophétique pour dire que quelqu'un a eu besoin de ce message. Il n'est peut-être pas devant toi maintenant, mais son patron est là. Son géniteur lui-même est là. Son Père des Pères est là. Son équivalent est là, Père. Le Père des cieux, le Père de la terre. Je voudrais te donner 1 minute, 2 minutes pour que tu parles avec ce Père-là qui est au-dessus de tout Père. Parle-lui comme si tu étais en train de parler à ton Père. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Parle-lui. Parle-lui. Je vais te donner du temps. Parle-lui. Si tu dois lui parler en pleurant, si tu le ressens, ne te dérange pas. Peu importe comment tu ressens la chose, ne te dérange pas. Je ne veux pas que des destinées de Tyler Perry meurent. J'ai juste voulu obéir à mon Père, à mon Maître. Il m'a dit, parle-leur du Père. Il est notre Père. Il dit, même si un père abandonne ses enfants, moi, je ne te délaisserai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être que tu ne l'as pas connu. Tu aurais aimé le connaître. Peut-être qu'il a démissionné trop tôt de ses responsabilités. Peut-être, lui, le rôle le plus important était juste de t'amener à l'école, mais il n'a joué aucun autre rôle affectif dans ta vie. Peut-être qu'il t'a abusé. Peut-être que par les œuvres de la sorcellerie, il t'a fait du mal. Peut-être qu'il a été méchant avec toi. Peut-être qu'il a été trop dur. Peut-être. Comme j'ai l'habitude de dire depuis quelques années, après avoir vécu beaucoup de choses, j'ai dit je respecte le ressenti des autres, de chacun. Il y a l'Esprit avec nous. Parle au Père. Parle au Père. Lui. Dis à Dieu, voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai traversé. Voici jusqu'à où ma force pouvait me conduire en tant que capacité de pardonner, d'abandonner, de passer à autre chose. Je voulais que tu le saches car c'est toi qui donnes une valeur au Père. Et je ne veux pas continuer dedans. Ainsi, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Bien souvent, notre relation avec Dieu est fonction de ce que nous avons vécu avec nos pères. Mais ce que je peux t'assurer, je ne porterai pas un jugement appréciatif ou dépréciatif sur ton père. Je respecte ce que tu as vécu. Mais je puis te dire une chose. Quand moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus, Dieu m'a rassuré qu'il sera un bon père pour moi. Je ne peux pas apprécier, juger appréciativement ou dépréciativement ce que tu as vécu parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je peux t'assurer que quand Dieu donne un message pour guérir, il guérit effectivement. Pourvu que tu puisses croire à cette rencontre d'aujourd'hui. Pourvu que tu puisses donner de la sincérité à ta rencontre avec Dieu aujourd'hui pendant que tu es en train de lui parler. Si tu y mets ton cœur, il apportera sa main pour te libérer.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui avant que je ne prie. Il aura un grand vent d'apaisement. Un grand vent d'apaisement. Un grand vent de guérison. Un grand vent de guérison. Un grand vent de libération. Et ce vent commence à souffler. C'est un vent pour te guérir. C'est un vent pour te libérer. C'est un vent pour décharger ton cœur. C'est un vent pour te donner une force de focalisation. Pour t'aider à te focaliser sur Dieu. Comme le seul Père exemplaire. Et pas sur un homme faillible. Un vent pour guérir l'affect. Voici mon Dieu à l'œuvre. Voici mon Père maintenant à l'œuvre. Il commence à toucher plusieurs visages. Il commence à toucher plusieurs visages. Comme aurait touché ton visage, ton Père, dans ta tendre enfance. Pour te dire, je suis avec toi et je te soutiens. C'est fort et c'est profond. Car l'Esprit est à l'œuvre. C'est fort et c'est profond. C'est fort et c'est profond. C'est fort et c'est profond. Il est en train de toucher. Il est en train de décharger. Il est en train de guérir. Il est en train de consoler. Il est en train de rassurer. Il est en train de parler au cœur. Il est en train de convaincre pour dire, je suis là maintenant. Pour dire, je suis là maintenant. Pour dire, regarde qu'à moi, je t'assure et je te promets, à partir de ce jour, je ne te laisserai pas. À partir de ce jour, je ne permettrai pas qu'on te fasse du mal. À partir de ce jour, je serai toujours avec toi. Il est en train de doter l'affect. Il est en train de doter des douleurs, des énergies dans les cœurs, dans les poitrines. Il est en train de renforcer la notion de paternité renouvelée dans les cœurs. Dieu est sur le point, mais il est en train de le faire. Des personnes sortiront de ces lieux tellement libérées. Des personnes quitteront ces lieux guéries. Il m'a donné cette assurance. Chaque fois qu'il me dit va et prêche, et que je ne fais qu'obéir sans poser de questions, l'énergie qui travaille est indépendante de ma volonté. Mais j'ai pu entendre des personnes ont des bobos de santé régulièrement, que je guérirai, que je libérerai, que je déchargerai. Reçois son toucher à l'instant. Reçois son toucher à l'instant. Reçois son toucher à l'instant. Préparez-vous à aider, car pendant ce toucher, des personnes risquent de vomir parce que des esprits ont profité pour s'installer. Des portes se sont ouvertes à certains démons parce que ils ont profité. Préparez-vous juste à aider, car la grâce du Seigneur va libérer ces vies. Des maladies et des infirmités ont profité pour s'installer. Préparez-vous à aider, car Dieu va guérir et ces infirmités vont lâcher prise. Des forteresses se sont installées. Des résolutions profondes se sont établies. Préparez-vous à aider, car Dieu veut transformer, car Dieu veut libérer. Il me dit, c'est pour maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, aidez-les. Vous allez aider plusieurs personnes. D'autres vont s'affaisser simplement. Aidez-les à s'affaisser. C'est le poids qui les libère et qui les rend si légers. D'autres vont s'agiter, mais ça sera brusque, mais séquencé et immédiat, pas prolongé. D'autres vont éclater en sanglots et en pleurs, parce que l'esprit de la douleur va les quitter. D'autres sont en train d'être touchés en profondeur. Leur âme avait été déformée pour ce fait. Des convictions sont nées, des résolutions se sont installées.
sur la base de la douleur. Dieu a dit, je t'ai compris jusqu'à présent, c'est pourquoi je suis venu t'aider. Et je ne veux pas que ta vie soit condamnée à une résolution pour l'erreur de quelqu'un. C'est pourquoi je suis spécialement venu aujourd'hui pour t'aider. Ta vie ne sera plus la même parce que je suis venu te guérir. Les douleurs dans le corps, c'est les stigmates du poids des jugements, des paroles et des brimades de l'enfance, des blessures émotionnelles, du rejet et du manque d'attachement à ta personne parce que, disent-ils, nous ne t'avions pas désiré, mais lui, il t'avait désiré. Lui, il t'avait voulu. Lui, il t'avait désiré. Il dit, je ne t'ai pas fait venir parce que eux, ils t'ont désiré ou pas. Je t'ai fait venir parce que tu serais la solution à leur vie. Voici sa grâce. Voici sa grâce. Voici sa grâce. Je te rends grâce, Père, aujourd'hui, car c'est une grâce que tu m'as fait d'être ami à mon Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce de me l'avoir donné et de nous avoir permis d'avoir un si profond niveau d'amitié. Ya ya Qu'elle ne s'asseye pas, prenez-la juste dans vos bras. Je sais, vas-y. Dieu va dans le passé de certaines personnes, peu importe ton âge. Et le souvenir de la première brimade que tu n'as pas pu enlever dans ton esprit quitte maintenant. Il est facile de juger des personnes sans connaître leur passé. Jésus, je suis là pour t'adorer. Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais quand on parle de papa, il est juste amour. Ya 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 Emmanuel, tu peux m'aider? Est-ce qu'on peut ensemble chanter en lui disant qu'il est notre Yaya? Ya
Certaines personnes les a exposés à beaucoup de mépris, à beaucoup de violence. Je dirais quelque chose qui est peut-être fort, l'irresponsabilité de certaines pères. Peut-être pour certaines raisons, je n'ai pas l'âge de les juger. Peut-être à cause de leurs nouvelles épouses, à cause du fait d'une famille recomposée, a créé beaucoup de douleur. Mais je prie le Dieu qui m'a dit, prophète, parle du Père, qu'il guérisse les cœurs, qu'il guérisse vos vies. Qu'il guérisse vos vies. Qu'il guérisse vos cœurs. Près de moi, personne. Autour de moi, personne. Quand Dieu l'aime, qui pourra rabaisser? Si je l'aime, qui pourra rabaisser? Je serai la tête, destinée soit libérée. je serai la tête, jamais la queue, Et jamais la queue. je suis béni, Je suis béni parmi tous mes frères. Parmi tous mes Oh, frères, quand je l'aime, quand je l'aime, pourra rabaisser? pourra baiser, Je suis béni, qui t'aime, qui pourra rabaisser. oh, je serai la tête, Je serai la tête, jamais la queue. jamais la queue. Je suis béni, Je suis béni parmi tous mes frères. parmi tous mes Oh, frères. quand Dieu Quand je l'aime, mon élévation ne dépend pas de la main d'un homme. Je rends grâce pour mon géniteur, mais mon élévation dépend de Dieu. Mon épanouissement ne sera pas en fonction de ce que j'aurais vécu dans le passé,
jamais dépendre de la relation que j'aurai avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Et jamais la peur. Je suis béni. Si mon père biologique ne m'a pas béni, Dieu me bénira. Et Dieu m'a béni. Qui pourra rabaisser si tu l'es, qui pourra rabaisser. Je serai la terre, je serai la terre, jamais la queue, jamais la queue. Je suis béni, je suis béni. Ah oui, tous mes frères, ah oui, tous mes frères. Devant moi personne, derrière moi personne. Oui, j'ai cherché, je ne l'ai pas vu ce père. Autour de moi personne. Oui, tu l'as cherché, il n'était pas là. Il n'y a que toi, Jésus. Devant moi personne. Devant moi personne. Tu l'as cherché, tu l'as pas vu, il n'était pas là. Derrière moi personne. Il n'y a jamais eu personne. Il n'y a jamais eu personne. Mais qui est resté, qui était là? Si c'était toi, Jésus. J'ai toujours été humilié. J'ai toujours été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. En moi il n'y a plus piété. Quand tu l'es, qui pourra rabaisser? Si tu l'es, qui pourra rabaisser? Oh, je serai la terre, je serai la terre, et jamais la gueule. Je suis béni, je suis béni parmi tous mes quand je l'ai, il pourra rabaisser. Si tu l'es, il pourra rabaisser. Moi je serai la terre, je serai la jamais la terre. Je suis béni, je suis béni parmi tous mes frères. J'entends dans mon esprit une onction de David va visiter. Et il y a des Tyler Perry qui vont s'élever. Il y a des Tyler Perry qui vont s'élever. Il y a des destinées qui vont exploser. Il y a des histoires qui vont reprendre vie. Il y a des luttes qui vont s'arrêter. Il y a des maladies qui vont disparaître. À cause de ce rendez-vous, il est divin. Je n'ai pas la prétention de vous dire que ce que je vais vous dire maintenant va remplacer ce que vous aurez voulu entendre de vos parents, de vos pères. Mais je peux vous assurer que Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Voici pourquoi l'église est plus profonde qu'un rassemblement de personnes pour venir chanter. Voici pourquoi l'église doit être plus profonde et plus tolérante. Parce que nous jugeons les actions des hommes sans comprendre les fondements qui ont poussé certaines actions. Nous analysons les réactions des hommes sans comprendre ce qui les a poussés à agir de la sorte.
Ma prière est que le Dieu que nous servons aujourd'hui, qui vous a donné ce rendez-vous divin, vous visite et vous bénisse. Je sais, je crois en toi pour ne pas léguer le transfert de cette douleur à tes enfants. S'il a renoncé, la raison est suffisante pour que tu joues un rôle auprès de tes enfants. Et même jouer un rôle auprès d'un frère, d'un ado de l'église qui n'est qu'avec sa mère. Parce que l'absence de figure paternelle crée forcément des troubles. L'absence de père crée de profondes mutations dans notre société. J'ai voulu obéir à Dieu sans savoir pourquoi, mais je viens de comprendre pourquoi. Je ne regrette pas d'avoir obéi à Dieu. Je vous aime profondément. Et je sais que le Dieu que je sers vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage.